Salut chère communauté, bienvenue chez Canada High-Tech 2020. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la demande d'évaluation comparative de vos études effectuées hors du Québec. Il y a de cela quelques semaines, j'ai fait l'évaluation des diplômes pour le fédéral, c'est-à-dire plusieurs autres provinces excepté celui du Québec. Le Québec a sa propre évaluation qu'on appelle l'évaluation comparative de vos études effectuées hors du Québec. Comment se présente cette démarche? Une fois sur ce site, le site officiel d'immigration pour le Québec, vous allez cliquer sur ce lien-ci. Il vous présente cette démarche qui s'effectue sur 11 étapes. La première consiste à fournir le formulaire. Ce formulaire de demande d'évaluation comparative de vos études. Je reviendrai sur ça plus tard. Nous allons passer au second point. Celui de joindre votre paiement. Nous allons cliquer sur le mode de paiement autorisé. Le paiement s'effectue et s'élève à 126 $. Il s'effectue sur plusieurs modes de paiement. Et moi, je vous conseille ce paiement, c'est par carte de crédit. Peu importe à qui appartient cette carte de crédit, effectuez tout simplement votre paiement. Vous n'avez pas besoin d'être propriétaire de cette carte de crédit. Vous pouvez emprunter à un ami, un frère, un membre de la famille, pour vous que vous soumettez votre paiement. Nous allons cliquer sur paiement par carte de crédit. Une fois sur ce formulaire, il nous fait comprendre que ce formulaire peut s'ouvrir avec ce logiciel Adobe Reader. Et je viens là. Si vous désirez payer par carte de crédit, joignez à votre demande la version septembre 2018 du formulaire paiement par carte de crédit et je vais cliquer sur ça. Voici notre formulaire intégral. Vous allez lire le formulaire et le remplir. Il n'est pas difficile à remplir, il est très simple. Je reviens sur mon formulaire principal. Après le deuxième point, je passe au troisième point qui consiste à joindre les photocopies lisibles et entières de vos pièces d'identité acceptées. Donc, je vais cliquer sur cette pièce d'identité acceptée. Pièce justificative sur l'identité. Joignez à votre demande une photocopie de l'une des pièces d'identité suivantes. On dit bien une photocopie de l'une des pièces d'identité suivantes. Si je vais trop vite, vous pouvez revoir la vidéo à plusieurs reprises. Vous allez voir là, acte de certificat de naissance ou alors page de votre passeport valide indiquant votre identité. Donc, les choix sont multiples. Je vais au quatrième point qui consiste à joindre les copies certifiées conformes à l'original, lisible et entière des documents scolaires. Donc, tous vos diplômes, y compris du plus petit bas niveau jusqu'au dernier niveau, vous allez les certifier et vous allez les joindre dans l'enveloppe. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Cinquième point, c'est facultatif. Sixième, les traductions. Si vos diplômes ne sont pas saisis à la langue anglaise ou bien française, alors vous devez les faire traduire et joindre les traductions dans l'enveloppe. Bon, septième point, placez chaque traduction au-dessus du document traduit. Huitième, placez chaque diplôme au-dessus du relevé de notes qui lui est associé. Le neuvième, il est facultatif. Le dixième, si vous mandatez quelqu'un pour vous représenter, joignez une procuration. Moi, je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas mandaté quelqu'un pour ça. Le 11e point, postez votre demande d'évaluation comparative à la direction d'enregistrement. Donc, je vais cliquer là pour avoir les informations où je vais poster ma demande d'évaluation comparative. La voici. C'est celle-ci également. Je
Je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo. Bon, je reviens maintenant à mon premier point qui consistait à fournir le formulaire de demande d'évaluation. Je vais cliquer là. Ce formulaire ne peut que s'ouvrir avec Adobe Reader ou avec toute application PDF, Foxy Reader PDF. Voici l'interface de ce formulaire. Voici l'interface de ce formulaire demande d'évaluation comparative des diplômes effectués hors du Québec. Là, il nous présente la définition de l'évaluation comparative, la marche à suivre. Placez vos documents et pièces justificatives dans l'ordre suivant. Le paiement de droits exigibles. Premier point. Partie formulaire dûment rempli. Deuxième point. Partie liste des documents à soumettre dûment rempli. Troisième point. Tous vos documents et pièces justificatives dans l'ordre indiqué dans la partie liste des documents. Donc, c'est comme ça que vous allez classer tous ces documents dans la vélo. C'est pas compliqué. Bon, je descends alors plus bas maintenant pour remplir mon formulaire. Il commence ici. Vous allez prendre le temps de le lire. Si cette demande vous concerne, vous allez prendre le temps de bien le lire et remplir toutes les informations qui vous seront demandées. Renseignement numéro 1. Avez-vous déjà fait une demande d'évaluation comparative auprès du ministère? Oui ou non? Renseignement sur votre identité. Vous allez donner le sexe, le nom, y compris votre adresse. Rassurez-vous que votre adresse soit identique. Donc, ne vous trompez pas. Parce que si vous vous trompez, vous ne recevrez jamais votre évaluation comparative de diplôme. Puisque vous allez les envoyer à une adresse et eux en retour, ils vont vous retourner vos évaluations par l'adresse que vous allez insérer ici. Renseignements sur vos études. Les études vont commencer par la plus ancienne à la plus récente. Les études primaires et secondaires, générales ou professionnelles, vous allez les remplir. Titre de diplôme obtenu ou dernière année réussie. Nom de la formation et de la spécialisation, vous allez les remplir, ainsi de suite. Études postsecondaires supérieures technologie universitaire, vous allez les remplir. Autant de diplômes que vous aurez, vous les remplirez. Il y a largement la place pour ça. Nous nous sommes rendus à la cinquième partie qui demande la présence d'un représentant. Si vous avez, vous allez cocher oui. Si vous n'allez pas, vous avez coché sur non. Protection sur les renseignements personnels. Vous allez lire cette partie, cette déclaration. Il s'agit ici de reconnaître que toutes les informations que j'ai insérées dans ce formulaire sont exactes. Et après avoir rempli tout ce formulaire, ce qu'il y aura lieu de faire, c'est de me rassurer que j'ai bel et bien rempli ce formulaire. Parce que si ce formulaire n'est pas bien rempli, assurez-vous, on va vous le retourner et vous aurez perdu un temps. Donc, remplissez bien ce formulaire, lisez-le, relisez-le. Et si vous avez un grand frère, donnez-lui, il vous aide aussi à le faire au niveau de la lecture et des vérifications de certains documents. Le huitième, clause de consentement. Et à la fin, vous allez signer et remplir. La deuxième partie qui consiste ici là, accrocher si vous avez inséré les documents demandés. Est-ce que j'ai inséré mon formulaire d'évaluation comparative? Alors je vais cocher là, comme ça. Mandat de représentant, alors j'active là. Pièce justificative, acte de certificat, acte ou certificat de naissance, je clique là, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon formulaire.
Baisse de droits exigibles, c'est-à-dire le traitement de votre demande d'évaluation comparative ne débutera qu'au moment où nous aurons reçu le paiement de droits exigibles. Si le paiement n'a pas été joint à votre demande d'évaluation comparative ou s'il est insuffisant, nous vous le retournerons. Votre demande sera sans traitement. Donc, on n'effectuera aucun traitement dans le cas où vous n'effectuez pas le paiement. Et si vous avez effectué ce paiement, donc, vous allez donc cocher là. Et ensuite, vous allez donc imprimer, vous donne la possibilité d'imprimer ce document et à la fin, vous allez le signer. C'est clair et c'est facile, c'est clair. Le traitement va tenir compte à partir du moment où ils ont dit ils auront reçu votre mode de paiement, votre paiement. Donc, on va commencer votre traitement à partir du moment où on aura reçu votre enveloppe et à l'intérieur, on aura reçu, on aurait vu votre reçu de paiement. Et moi, je l'avais fait, ça avait duré environ 5 semaines, sans compter les jours ouvrables uniquement. Donc, on ne compte pas les jours le week-end, c'est-à-dire le samedi, le dimanche et les jours fériés, on ne compte pas ça. Donc, vous allez tenir compte de ces jours-là. Désolé pour la première vidéo, j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur. Bon, je suis arrivé au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions sur certains points sombres, n'hésitez pas à soumettre ces questions dans la rubrique des commentaires. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie de partager la vidéo au maximum, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Mais si cette vidéo ne t'a pas intéressé, alors là, ne le fais pas. On se verra sur la prochaine vidéo. Je vous aime.